il s'agit de commémorer le rappel à Dieu de feu Cheikh Ousmane Suntou Badji. Pour les moins jeunes, Cheikh a été un guide spirituel, un manager exceptionnel qui a contribué très fortement à l'expansion de la religion musulmane dans le Foni avec des stratégies novatrices parce qu'il l'a fait sans violence, il l'a fait à partir du dialogue, il l'a fait surtout à travers un concept qui est encore aujourd'hui d'actualité, c'est le dialogue islamo-chrétien. Parce qu'il a été pratiquement le seul intellectuel musulman à aller rencontrer le pape à l'époque et à lui remettre en main propre le Saint-Coran. Pour ce qu'il a fait au niveau du Foni, c'est extrêmement important de le souligner pour la nouvelle génération, parce que nous étions très jeunes, des collégiens. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ma famille était liée au Cheikh par la relation qu'il avait avec ma grande sœur. Ils étaient de la même génération, ils se sont connus à Ziguinchor, parce qu'elle a été élevée ici à la place de Gao, chez Feu Adjaratou Mama Gakou. De retour à Signan, elle a appris qu'il y avait un jeune marabout qui était revenu s'installer. Elle a voulu en savoir plus. Elle a été le voir. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Elle a pu convaincre non seulement la famille, mais mon père, qui était Tijane et qui était hamaliste, parce que c'était un adepte du Cheikh Hamala de Nioro au Mali, que vraiment elle a vu quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui est profondément religieux, quelqu'un qui peut contribuer à révolutionner le Foni. C'est ainsi que le Cheikh s'est entouré d'abord de tous les érudits du Foni, qu'ils soient Mandinka, qu'ils soient Wolof, qu'ils soient Diola, et il a commencé à prêcher la bonne parole. La bonne parole au point où il a pu faire changer les comportements, mais surtout faire changer les mentalités. On parlait à l'époque de Nyakaï, on parlait à l'époque de circoncision, on parlait à l'époque d'excision, on parlait à l'époque même de Ebonei. À milieu Diola, on connaît bien. Il est venu, il a instauré un dialogue, il a implanté des daras, il a fait en sorte que les jeunes aillent s'instruire. Il a privilégié les prêches autour de la thématique de l'islam au regard de certains us et coutumes. Et il a réussi à faire en sorte que le Foni change, mais sans violence, sans haine et sans rancœur. C'est ce que moi j'apprends fondamentalement du Cheikh, et c'est la raison pour laquelle ce serait bien que le 16 juillet, coïncidant avec cette date de commémoration et d'anniversaire de Ziara, que l'on puisse parler de lui, montrer à cette nouvelle jeunesse un islam ouvert, un islam inclusif, un islam non violent, un islam fait de tolérance, de dialogue et de persuasion, où ce sont les arguments, c'est la force des arguments qui vont primer sur tout. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tous les musulmans, toute la communauté, toute la Oumma, mais j'appelle aussi les connaissances, j'appelle aussi les relations, parce que le cheikh n'était pas simplement un cheikh pour les musulmans, il a instauré et il a renforcé le dialogue islamo-chrétien. J'invite tout le monde à participer à cette cérémonie et à en faire en sorte que les idéaux qu'il développait soient vulgarisés, que les jeunes reviennent à des normes, à des standards pour une vie communautaire beaucoup plus accomplie.